Bonjour, je suis à Stuttgart, dans le sud de l'Allemagne, et je vous propose une petite visite de l'Institut français de Stuttgart. Et pour cela, j'ai un guide, c'est sa directrice, Catherine Weber. Venez. Bonjour Catherine. Bienvenue. Merci, c'est magnifique ici, c'est un tout nouveau Institut français. Je suis très fière de notre Institut français, ouvert sur la ville et sur la rue. Et donc, Le tramway passe, on est en centre-ville ici. On est quasiment en centre-ville, on est dans un quartier très culturel en fait, en face des institutions culturelles telles que la Literaturhaus, qui est un de nos grands partenaires. On fait beaucoup de promotion de littérature, de livres, comme vous pouvez le voir ici. Notre médiathèque en français, mais nous promouvons aussi tous les livres français qui sont traduits en allemand. Et donc, un de nos grands partenaires se trouve en face, la Liederhalle de l'autre côté, qui est une grande salle de concert ici. D'accord, donc vous êtes on est un petit peu au milieu, un pôle culturel. Tout à fait, bien intégré aussi dans la ville de Stuttgart, avec beaucoup de partenaires locaux. Effectivement, ce que tu disais, c'est qu'on arrive ici et on a tout de suite accès aux livres. Voilà. Qui est-ce qui vient ici consulter les livres? Alors, les livres, c'est un peu tout le monde. Donc, on a à la fois des Français, mais aussi des Allemands qui apprennent le français. On a des gens qui participent à un club de lecture qui a beaucoup de succès. C'est le vendredi après-midi. Il y a 25 personnes assises en rond, dans la vitrine. Nous avons aussi donc un coin littérature jeunesse, avec tous les mercredis, ce sont les enfants qui viennent ici, un peu de tous les âges. Nous avons des très petits, donc arrivent avec les parents, et donc c'est vrai que le mercredi après-midi ici, il y a beaucoup d'activités. Les parents lisent les journaux ou empruntent des livres, et les enfants aussi en profitent pour ramener ce qu'ils ont lu et en prendre d'autres. Voilà. Donc le mercredi, ici, ça vit... Oui, ça vit beaucoup plus, oui, parce qu'on en a des très petits, mais voilà, ça a beaucoup de succès, les cours avec les enfants. Oui. Donc les cours de français, c'est ce que vous proposez ici aussi. Tout à fait. Voilà, il y a combien de... Alors des cours, je saurais vous dire, parce que ça varie en fonction des niveaux. C'est parfois, on a différentes offres. On a pour les tout petits, on a des offres par exemple pour des entreprises, on a des offres pour durée, pour adultes, enfin il y a plusieurs formats. Donc pour vous dire exactement combien d'heures de cours nous avons par semaine, c'est en plus variable. Il y en a plus ou moins des courses plusieurs durées, mais si nous rencontrons peut-être un peu plus... On va voir si nos collègues des cours sont là, on y va. Vous donner sans doute plus de détails. Donc ça c'est donc dans le couloir une exposition. C'est une exposition, on a eu un festival du 23 au 26 mai de littérature africaine. On a voulu faire découvrir un peu à l'Allemagne la diversité. De la francophonie aussi. Il y avait une partie francophone, il y avait aussi une partie anglophone. C'était très mélangé avec 40 auteurs, vraiment des très bons qui sont venus. C'était une opération qu'on a fait, pas tout seul, on n'a pas les moyens, mais en liaison avec la Literaturhaus qui s'appelle Schloss Solitude, qui est un très beau château en dehors de Stuttgart et qui a des résidences d'artistes. Ça, c'est important d'organiser une manifestation culturelle. C'est votre rôle. C'est notre rôle et c'est très important. On est dans un land ici qui est très francophile, qui est très attaché à la relation avec la France, qui aime la France et qui aime la culture française. On est une petite équipe et que voilà, on ne peut pas faire de grosses manifestations. On est obligé d'aller chercher des sponsors, on est obligé de chercher des partenaires et du coup, ça demande beaucoup d'énergie et voilà. Et on n'est pas élastique, on est quand même une toute petite équipe. Mais on arrive quand même à faire de belles choses et cette manifestation-là était très belle. Et donc là, on avait 3 photographes différents qui ont exposé ici et puis on a récupéré les photos qui étaient en face à la Literaturhaus. Bon, on va voir les cours. On va voir Joanne, qui est la responsable de tous nos événements culturels. Bonjour Joanne, ça va? Bonjour. Eh bien, oui, ça sent la culture. Il y a plein de choses. Alors, c'est tout ce que vous faites sur les murs. On essaie d'avoir des belles affiches pour mettre sur les murs, pour montrer notre travail, oui. D'accord, donc de la littérature, on avait dit. Alors là, on a eu 2 gros projets de littérature. On avait peut-être déjà parlé. Encore de la littérature de l'autre côté, qui date un peu, mais beaucoup d'expositions, de l'art contemporain. Voilà. Et les habitants de Stuttgart viennent volontiers aux événements. Les habitants de Stuttgart sont très francophiles. On est très proche de la France. Ils aiment la France, ils aiment la culture française et on a un très bon public. On a beaucoup de chance. Voilà, deuxième collaborateur très important, Georges Layel-Berger,
qui est en charge Bonjour. de la coopération, Comment ça va? Ça va, oui. coopération linguistique. Voilà, changement d'ambiance, hein. Voilà, sur les changement cartes, des cartes. voilà. Le DELF. Le DELF, voilà. Tout à fait. D'accord, quel est ton rôle alors ici à l'Institut? Donc je suis attaché de coopération pour le français, pour la Sarre et le Bade-Württemberg, donc de l'ENDER transfrontalier, très important, où il y a beaucoup d'élèves qui apprennent le français. Voilà. Oui. Il y en a 300 000 en Bade-Württemberg, c'est absolument formidable. Et puis on a 60% en Sarre parmi l'ensemble des élèves. Et puis donc vous organisez le DELF, hein, c'est un Et des donc, gros on organise, projets. le DELF Prime pour les élèves Petits. de l'école primaire, voilà. Et puis surtout le DELF scolaire pour les élèves des lycées, mais aussi des lycées professionnels, des Realschulen, comme on dit en Allemagne. Et on a inventé quelque chose de neuf dans le Bade-Württemberg, à savoir le DELF intégré. Voilà, donc il est accepté, c'est ça, par le système éducatif. Voilà, donc c'est-à-dire on a vraiment intégré le diplôme du DELF dans le système éducatif du Bade-Württemberg. On a beaucoup travaillé avec le ministère de l'Éducation de Bade-Württemberg, avec Madame la ministre qui a accepté ce grand projet. Et puis cette année, on a réussi à intéresser près de 3000 élèves dans l'ensemble du Bade-Württemberg. Bonjour. Encore un nouveau pilier de l'Institut, la Santé. directrice. Bonjour, enchantée. Ah, c'est important les cours, Voilà, on les a vus bonjour. tout à l'heure. Alors là, on avait une question, combien d'élèves viennent ici apprendre le français? À peu près 1700 apprenants par an. D'accord, qu'est-ce qu'ils viennent pourquoi ils viennent apprendre le français? Oh, les motivations sont diverses. Ça va être le français pour des raisons professionnelles, pour les loisirs, pour des raisons familiales, des voyages. Voilà, les raisons sont multiples. D'accord. Et donc vous travaillez avec, on va dire, les dernières méthodes les plus actives pour apprendre le Oui, français? oui. Bah, on a la classe virtuelle aussi, par D'accord. exemple. Naturellement, bah, des cours en ligne, les derniers manuels, TV5 Monde. Bravo, ça fait plaisir. Oui, mais c'est tout c'est à très fait intéressant et c'est beaucoup utilisé dans nos cours. Bonjour. Ça va? Ah, mais vous regardez TV5 Monde? Ah, mais ça fait plaisir, ça. Merci. Merci beaucoup. Bonne continuation dans votre apprentissage du français. C'est une très très bonne chaîne, bien sûr. Merci. À bientôt. Qui ont lu l'œuvre de Daniela Feger et qui ont trouvé dans la pensée qu'il y a. Et là, vous avez une vue incroyable alors sur Magnifique, Stuttgart, c'est magnifique. hein, nous avons beaucoup de chance. Hein. Nous avons là, nous voyons des vignes, parce que Stuttgart est quand même une ville qui a comme particulier de posséder son propre Vignoble. voilà, Ça, c'est et faire bien. son propre vin. Et donc on a des vignes en plein centre-ville. Alors, pour terminer cette visite, Catherine, qu'est-ce que tu aimerais dire à des gens qui aimeraient découvrir l'Institut français de Stuttgart? Je pense que venir à l'Institut de Stuttgart, déjà c'est venir à Stuttgart qui est une ville méconnue, qui est une ville, la première ville culturelle d'Allemagne, ça se sait pas trop, on connaît son côté industriel. Il n'y a pas que Porsche et Mercedes. Il y a Porsche et Mercedes, mais pas que. Il y a des musées, il y a des salles de concert. Ici on est en plein cœur devant une salle de concert, donc on a vraiment beaucoup de choses à faire et l'Institut est un peu au centre. Pour nous, on a voulu un institut qui est ouvert sur la ville, qui est ouvert à tout le monde et évidemment tous ceux qui s'intéressent à la culture française mais aussi aux relations franco-allemandes et qui veulent faire vivre cette Europe multiculturelle. Ils vont trouver leur bonheur je ici. leur dis bienvenue et venez nombreux. Voilà, venez nombreux à l'Institut français de Stuttgart, ça vaut le coup, c'est un très très beau bâtiment, puis vous êtes en plein cœur de la ville. Merci Catherine. Merci à vous. Merci et à bientôt.